Êtes-vous tanné d'attendre des heures à l'urgence? Peut-être que vous préfériez retourner attendre chez vous et recevoir un texto qui vous dit que c'est votre tour. C'est l'idée de Christiane Fréchette, qui est candidate à la chefferie de la CAQ et de facto première ministre du Québec, dans ses initiatives santé pour essayer d'améliorer l'accès aux soins de santé, notamment à l'urgence. Ça m'a donné le goût de vous décrire comment fonctionne le triage à l'urgence, très brièvement, et de vous dire un peu pourquoi je pense que ça ne marchera pas son idée de texto et de salle d'attente virtuelle à la maison. Comment fonctionne le triage? D'abord, quand vous vous présentez dans une salle d'urgence, il y a un pré-triage pour s'assurer que vous n'avez pas une maladie contagieuse et pour s'assurer que vous n'êtes pas la première priorité, parce qu'il y a quand même de l'attente à se faire trier. Mais une fois qu'on arrive devant une infirmière de triage, vous allez être classifié dans une des 5 catégories de l'échelle canadienne de triage et de gravité. C'est les fameux P1, P2, P3, P4, P5 et ils dépendent de plusieurs choses, vos symptômes, l'examen physique et vos signes vitaux. P1, c'est le niveau le plus grave. C'est un patient qui a besoin de soins immédiats parce que sa vie est en danger ou parce qu'il est en arrêt cardiaque et qui a donc besoin de réanimation. P2, c'est un patient qui est très urgent, qui a besoin d'être vu à l'intérieur de 15 minutes parce que s'il n'est pas vu et que des gestes ne sont pas posés immédiatement, il va se détériorer et tomber potentiellement en arrêt cardiaque. P3 sont les cas urgents, mais dont la condition est stable. Ils ont besoin d'être vus rapidement, ils ont besoin parfois d'intervention, mais ils ne sont pas instables nécessitant une réanimation ou une prise en charge immédiate. Et en général, on va dire qu'un P3 devrait être vu à l'intérieur de 30 minutes. P4 sont les cas moins urgents. C'est quand même un problème aigu, mais il n'est pas menaçant dans l'immédiat et ils sont vus à l'intérieur d'1 ou 2 heures. Et finalement, P5 sont les cas non urgents. C'est quand même une condition aiguë, mais elle n'a pas besoin d'être vue immédiatement, ou c'est une exacerbation d'un problème chronique, mais qui, encore une fois, n'a pas de menace sur une instabilité ou une détérioration imminente. Et ces cas-là peuvent attendre pendant plusieurs heures. Évidemment, si vous avez séjourné dans une urgence récemment, vous savez qu'on ne respecte pas vraiment ces lignes directrices de délai. D'ailleurs, quand j'ai consulté des manuels récents de formation d'échelle canadienne de triage et de gravité, il n'y a pas de mention vraiment de ces délais-là. Mais ce que je sais, c'est que dans la plupart des urgences du Québec, ce qu'on a instauré pour les P4, P5, ceux qui ont la plus faible priorisation, c'est de la réorientation. Donc, ce qu'on dit à ces patients-là, c'est que plutôt que d'attendre 12, 15, 20 heures à l'urgence pour un problème qui est non urgent, allez retourner chez vous, attendre. Et ce qu'on va vous faire, c'est libérer des plages de rendez-vous dans des cliniques sur le territoire pour les patients de réorientation. Donc, ils vont le lendemain matin. Donc, ils ont en effet attendu chez eux et adressent leur problème par un professionnel de la santé le lendemain s'ils acceptent la réorientation. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'un texto pour vous dire que c'est votre tour à l'urgence va être efficace. Parce que pour les P1, P2, P3, ce sont des problèmes urgents qui ont besoin d'une investigation rapide. Et rappelez-vous que le niveau de priorisation est aussi dynamique. C'est pas parce que tu es dans une salle d'attente avec un certain niveau de priorisation que tu ne vas pas changer, surtout si ton état se détériore. Tu peux toujours retourner voir l'infirmière de triage ou même l'infirmière de triage va venir te voir si elle note que tu ne vas pas bien dans la salle d'attente et va upgrader, entre guillemets, ton niveau de priorisation pour que tu sois vu plus rapidement. Donc, je ne pense pas qu'on va prendre le risque d'envoyer des patients qui nous inquiètent avec ces niveaux de priorisation-là chez eux en leur demandant tout simplement de revenir par texto. Donc, cette initiative-là s'adresserait uniquement à des patients P4, P5, probablement, qui refusent la réorientation, qui veulent absolument être vus à l'urgence, puis qui accepteraient de recevoir un texto pour se faire dire que c'est leur tour 10, 12, 15 heures plus tard. Donc, mais je ne suis pas urgentologue, donc c'est sous réserve, je peux me tromper. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce système-là de texto pour attendre dans une salle d'attente virtuelle à l'urgence va aider l'accès à l'urgence? Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi là en commentaire.